D'après des études réalisées en chronobiologie, le rapport corps-temps, attention du cerveau, voilà, on peut affirmer que la prochaine personne qui va passer, vous ne l'écouterez pas du tout. La preuve, madame, est sur son téléphone au premier rang. Au bout d'1h10 d'écoute, le cerveau humain est comme un fonctionnaire, après à 23h30 au boulot, il sait qu'il faut s'arrêter. Alors, s'il vous plaît, remobilisation générale, toute votre attention pour Étienne Bianco. Donc, merci pour lui. Donc, Étienne Bianco. Je lui ai demandé quelques éléments de bio et très honnêtement, il m'a répondu « Je suis un écrivain violoniste, j'aime le vin et d'ailleurs, j'étais sous le jour de l'audition. » La classe. Donc le voici, le poétique et charmant, le fantastique Étienne Bianco. Bonsoir. Alors moi, si je suis ici ce soir, c'est pour vous parler de la vie des choses. Je suis intimement convaincu que les objets vivent. Que le réveil, par exemple, fait tourner la boutique du monde avec sa collègue la montre, ou alors que le verre de vin prédit la gueule de bois, ou même que la serrure est une coquette en quête d'amour. Alors, j'ai apporté un petit cadeau. Qui veut un stylo? Alors attention, hein, comme tout objet, lui aussi, il a ses particularités. Il a son destin au bout de la mine. Lui, c'est Léo. Et comme tout stylo, c'est un bavard des boulevards. Un buveur bavant sur les buvards ses maux, ses joies et ses peurs. On dit que les paroles s'envolent et que les écrits restent. Oui, mais le stylo s'en moque, puisque ces paroles sortent de son écrin d'encre. Elles s'écrient et s'écrivent, se croient et se croisent sur les papiers de son antre. Tout reste. Alors il faut bien s'imaginer que tout stylo qui se respecte veut un jour marquer l'histoire de son empreinte. Certains envient les stylos des grands auteurs, d'autres vouent un culte à ceux qui ont la mine dessinatrice, et certains, futurs énarques du papier, ne jurent que par les stylos des grandes signatures de l'histoire. Eh bien, Léo fait partie de ceux-là. Il rêve d'être comme le stylo de Yalta, ou celui de Maastricht. Il s'imagine en signataire du traité de paix entre Israël et Palestine. Et comment faire? Comment devenir l'heureux privilégié, lui, le stylo Bic, le Gavroche du stylo, passé par les oreilles d'un kiosquier de Paris et vivant désormais en ménage 4 couleurs, avec sa fille modèle la verte, son cancre de fils le rouge, et sa magnifique femme, la dame noire. Léo, c'est qui doit faire ses preuves. Alors il s'entraîne avec son meilleur ami, le papier, avec qui il fricote d'esprit. Et ils font l'amour, ligne contre feuille. Le stylo éjacule son encre sur les carreaux des cahiers, ça caracole et ça peut durer des pages. Peut-être qu'un jour, il découvrira la gloire et deviendra un stylo plume, l'aristocrate de la mine. Ce sont eux, justement, qui sont prédisposés à signer le fameux, hypothétique et miraculeux traité de paix. Mais avant que ce dernier ne s'écrive, il faudrait que nous écoutions plus ce que le stylo veuille nous dire. Le stylo a beaucoup d'histoires à nous raconter. Apprenons à lire ses idées, ses opinions, ses caricatures, ses 1001 récits. Nous tomberons souvent sous son charme de révolutionnaire attendrissant, progressiste et toujours dans l'air du temps. Alors écoutez ses dires et aimez ses airs de combattant de l'écriture. Parce qu'en ce moment, le stylo se retrouve dans la marge. Cette fabuleuse espèce en voie d'extinction compte peut-être ses derniers jours. Alors qui veut? C'est un cadeau, il faudra en prendre soin, mais ne vous en faites pas, lui aussi prendra soin de vous. Moi, j'ai toujours un stylo dans ma poche. C'est mon compagnon de route, mon copilote. Il a le verbe fort, alors il m'aide à prendre la parole. C'est important de prendre la parole, parce que la parole est un pouvoir, il faut la saisir. Et puis, tout le monde ne l'a pas, la parole.
Les chaises, par exemple, elles ne parlent pas. Du coup, on se fout complètement de leur sort. Alors que moi, je suis sûr que la chaise, elle dévore la vie. Elle fait la fête avec son cousin alcoolique, le tabouret. Tu sais, celui à qui on fait que de dire « Mais arrête de boire, t'es bourré !» Puis lui, il s'en fout et le lendemain, on a plein de dossiers sur lui. La chaise, c'est une coquine. À la fin de la soirée, si elle ne termine pas la tête dans la table, à force d'avoir fait tourner les serviettes, elle finit la nuit avec un amoureux. Une nuit torride. Chair contre chair. Non, si, je vous assure, il peut y avoir du cul entre deux chaises. Oh, regardez. Double 69 par chaise pliante. Là, petite levrette des familles. Comme ça, au théâtre du Palace, devant 1000 personnes. Bravo les exhibos. Et là, oh là là. Partout acrobatique. Attention, le limbago. Mais ça, on ne le sait pas parce qu'elles ne parlent pas, les chaises. Et nous, on exerce trop nos pouvoirs sur elles. On vit sur elles, on travaille sur elles. C'est de l'esclavagisme, en somme, parce qu'on ne les paye pas. Et on se fout complètement de leurs revendications. Oui, parce que vous ne les entendez pas, mais il y a des chaises qui se battent pour ne plus être oppressées par le diktat de nos fessiers. Certaines font grève. Eh oui. Alors, une chaise qui fait grève, c'est une chaise qui va faire en sorte qu'on ne puisse plus s'asseoir dessus. Bon, c'est très bien. Mais ça ne marche pas. Regardez nos toilettes. Il y a beau avoir un trou au milieu, ça ne nous empêche pas de poser notre cul et de leur chier à la gueule. Mais est-ce qu'on ne serait pas, nous aussi, des chaises où le poids de l'amour, le poids de l'argent, de la honte, de la culpabilité s'affaisserait sur nous tous les jours? Alors ouais, on est des chaises. Et avoir la tête dans le cul, ok, mais si c'est le mien, pas celui des autres. Alors levons-nous, pour ne pas se faire marcher dessus, mais aussi et surtout pour ne pas écraser ceux qui sont en dessous. C'est une sorte de petite révolution, voilà, qui commence par nous et par lui. Un coup de stylo en guise de coup de poing d'exclamation. Un point d'orgue où les notes de nos désirs se feraient entendre dans le monde entier. Alors mettez les cartouches, enlevez les capuchons, et pour tous les muets, les marginaux, les victimes silencieuses, les oubliés, pour eux tous dont la parole s'est évaporée, allez-y. Rendez visibles les invisibles. Dessinez, gratouillez, raturez, créez. Pour tous les naufragés du monde, jetez l'encre dans l'écriture. Étienne Bianco, mesdames et messieurs.